Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Aujourd'hui, mercredi, le 18 septembre 2019. Émission un petit peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai un invité avec moi, Gaëtan Royer de Québec. Gaëtan qui donne des cours. Ses clients utilisent nos logiciels aussi. Donc, on a certaines affinités. On a tous les deux un deal avec la Banque nationale, n'est-ce pas? Donc, on est là. Fait qu'on va co-animer. Bonjour, Gaëtan. Bonjour. Ça te fait-tu drôle d'être en onde? Ça fait tellement des années que je regarde l'émission. Puis là, en fin de compte, je me retrouve derrière l'écran. On va me faire une première expérience. Ben oui. Écoute, ça va aller bien. Ça va être cool. Je vais commencer tout de suite par mettre... Ah, OK, c'est ça. On a un petit peu un différent setup dans le studio aujourd'hui. Là, comme vous voyez, c'est la Fed va parler à 2h après-midi. Donc, Nasdaq est coincé là. Le Dow est allé un peu plus haut, mais on voit qu'on perd des plumes. Le marché ne semble pas très, très confiant là, avant l'annonce de la Fed. Du côté des ressources, on va faire ça tantôt. Là, premièrement, on va commencer par... la Chine, qui parle de la Fed d'ailleurs, qui dit que les investisseurs attendent la dernière décision de la Fed sur sa politique monétaire à 14 heures aujourd'hui. La Banque centrale devrait abaisser son taux de 25 points de base sur sa deuxième réduction de 2019. Mais bizarrement, on voit, regardez, à l'approche de la Fed, on a quand même l'or qui se maintient à la hausse. Mais par contre, les orifères, eux autres, semblent sur le point de décrocher. Donc, il y a divergence de direction entre l'or et les orifères. Donc, ce qui laisse supposer que le marché achète de l'or physique et non pas des stocks dans le moment. Puis, il y a une nouvelle aussi sur le Brexit, mais je suis tanné d'en parler du Brexit, donc on n'en parlera pas. Il y a FedEx ce matin qui vraiment a chuté solidement parce que, premièrement, il a été décoté. Et downgradé, là, qu'on dit, là, ils ont baissé son rating, puis ses résultats de 3,16 piastres à 3,05 piastres. Donc, FedEx sur son bas de l'année. Et c'est un support vraiment inquiétant, là, parce que si on chute en bas de ça, on s'en va à 120 piastres pour FedEx. Et puis General Mills qui ne fait pas grand-chose, 77 à 79. Et puis Chewy
Chewy qui se fait Chewy pas mal là, ce matin, là, moins 11 à moins 21 cents pour ce qui est de Chewy. Puis là, vous voyez CanTrust là, qui est en chute. Le CanTrust a annoncé mardi soir avoir reçu un avis de suspension de licence de la part de Santé Canada qui a mené une enquête sur des allégations voulant que le producteur de cannabis ait cultivé des plants dans des salles non autorisées. Et puis l'autre nouvelle, c'est sur le Nemaska Lithium, qui ne fait pas grand-chose, mais c'est une nouvelle un peu compliquée. Ils disent que la société Nemaska s'est adressée à la Cour hier pour se départir d'une créance de 350 millions US, contractée auprès d'un groupe d'investisseurs. La firme norvégienne Nordic Trustee, qui représente le détenteur de ses obligations de premier rang, a annoncé son intention de bloquer cette démarche. La créance n'a pas encore été entamée, mais les intérêts de 11,25 de quelques 40 millions US par année étaient acquittés. En fait, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un montant d'argent qui aurait pu mettre la main dessus, mais pour l'avoir en réserve, il devait quand même payer de l'intérêt sur un montant de 40 millions, même s'il ne l'utilisait pas. Mais là, Nemaska, ils n'ont plus d'argent. Ça fait que, donc, là, ils veulent se débarrasser de cette dette-là. La compagnie ne veut pas qu'ils s'en débarrassent. Fait que Nemaska essaye de faire un deal, mais quand on n'a pas d'argent, c'est pas facile de faire un deal, OK? Donc, c'est tout, là, pour l'instant, pour les nouvelles. Ça fait qu'on va du côté de la description là, des secteurs en partant. Vous voyez quand même le DOR qui approche de son bas, le SPY aussi qui approche de son bas. Pour l'instant, ça laisse supposer qu'à 2 heures, le marché va descendre, mais vous savez, dans certains cas, c'est complètement le contraire. Donc, si on commence par les ressources aujourd'hui, on a dans le secteur énergie, une continuité à la baisse de USO. Le gaz aussi est en correction vers son support, donc les titres continuent à descendre. C'est très négatif, il faut éviter le secteur énergie absolument. Et puis, comme on voit, là, regardez, c'est de la correction encore partout. Donc, si vous aviez acheté des positions dans le mouvement, là, plusieurs de ces positions-là auraient dû être fermées ou en tout cas diminuées pour l'instant. Dans le cas des orifères, on voit bien le désir de l'or de pousser un peu plus fort, mais les orifères ne réagissent pas du tout au mouvement de l'or qui semble vouloir débuter un nouveau cycle haussier plutôt. Les mines restent en correction, la consommation discrétionnaire aussi, donc c'est pas mal du plafonnement là, qu'on voit. Les télécoms aussi, c'est bloqué à la résistance. Les services financiers, ça reste à l'intérieur de la cote. Là. Moi, je trouve que le secteur est vraiment essoufflé. Dans le secteur industriel, c'est de la correction aussi. Service aux collectivités, même si ça monte, on est dans une formation neutre maintenant. Puis la santé, bien, comme on voit, là, c'est quand même assez négatif parce que le mouvement de CanTrust sur le cannabis, ça vient pas donner du positif partout, mais on regarde ça dans quelques secondes. Il y a la consommation de base qu'on se demande toujours s'il va y avoir un nouveau cycle haussier, mais ça va se passer juste ici, là, à 652 points. Et puis la techno, c'est bien tranquille, une formation tout à fait neutre. Pas beaucoup de choses qui se passent. Donc, si on jette un coup d'œil maintenant sur le cannabis, il y a Weed qui a décollé ce matin avec son petit jogging habituel qui fait souvent une petite hausse, là. Mais regardez, ça c'est tout annulé maintenant, cette hausse-là. Donc, pas de cycle haussier encore pour Weed. Vous voyez, ACB a tout perdu. Afria est rendu maintenant même pas mal négatif. CanTrust aussi continue toujours dans sa même direction. Même je me demande pourquoi il ne chute pas plus bas que ça. Donc, quand on regarde HMMJ, rien d'intéressant là-dedans. C'est toujours en train de reglisser envers le support. On se rappelle, ce support-là qui est un support extrêmement important. On a failli décrocher la dernière fois, mais le rebond n'a pas été très fort, ce qui augmente les risques d'un futur décrochage. Fait que, comme j'ai dit ce matin, les gens me demandaient est-ce qu'on achète-tu du cannabis? Le secteur est en train de revirer de bord. J'ai dit, regarde, si vous voulez rester pogné longtemps dans des stocks, vous n'avez rien qu'à vous acheter du cannabis dans le moment. Le risque que vous avez, c'est d'être collé avec ça pour un bon petit bout de temps. Bon, puis j'ai Gaëtan qui va nous parler de quelques stocks. Tout de suite après la pause, on fait une petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, on est en train d'analyser quelques questions. On va faire un peu plutôt vers la fin, les mouvements. Tiens, on va jaser peut-être une couple de petites minutes. Gaëtan, qu'est-ce que tu penses du marché de ce temps-là? Là? C'est sûr qu'on est sur une fin de... Si on prend plus à long terme, on est sur une fin de cycle là, qui dure depuis 2009 quand la reprise. Fait que c'est sûr que le marché il va peut-être un petit peu... Là, il semble vouloir continuer à monter, mais on a plus de chances d'aller faire une correction, disons, dans les prochains temps. C'est sûr qu'avec la Fed qui va parler tantôt, on serait mieux d'attendre un petit peu là, après 2 heures, voir ce qui va se passer avec ça. Puis on va avoir plus de direction peut-être pour les prochaines semaines. Il y a encore beaucoup de monde dans le marché qui parle de récession, même si on n'a pas encore les signes de ça. Mais je pense qu'il faut rester conscient que ça peut arriver. Hein, on est dans vraiment un gros sommet. Puis en plus, c'est bien clair que dans le moment, là, ça ne traverse pas. Puis regarde, on a autant de chances de revenir en bas, puis même probablement plus de chances de revenir en bas que de décoller. Donc, cette résistance-là sur Nasdaq est ça sera pas long, je cherche ma souris. Nasdaq, le Dow, le SPY, tout est là. Par contre, le jour où on passe en haut de ça, bien là, ça sera un gros bull market, mais ça reste encore à prouver qu'on est capable d'aller jusque-là. C'est sûr que les résistances, il faut toujours attendre qu'ils soient le défoncé. Là. Ce que j'aime par rapport au marché, par exemple, avec la correction qu'on a eue au mois de décembre, c'est qu'il y a tendance à faire des bas qui sont de plus en plus hauts tout le temps. Fait que ça l'aide un petit peu à voir que le marché est encore fort. Là. Je pense qu'il va falloir... on n'anticipera pas la récession tout de suite. On va attendre que le mouvement se fasse. Mais là, le marché semble quand même bien aller. Fait que je pense qu'après 2 heures, tantôt, on va avoir quand même une bonne direction d'où on va se rendre pour les prochaines semaines. Oui. Probablement. Mais des fois, on a des grosses attentes de la Fed, puis quand ça arrive, finalement, il n'y a rien qui se passe. C'est ça, faut jamais anticiper. C'est pas ça qu'il faut jamais anticiper non plus. Là. C'est une des choses que je prêche beaucoup. Là. C'est d'attendre vraiment que le mouvement soit clair pour effectuer. Puis des fois, même, on est aussi bien d'attendre une journée de plus pour être sûr d'être dans la bonne direction. Oui, oui. Si vous avez des questions en particulier pour Gaëtan, gênez-vous pas de l'indiquer sur vos questions. Ça rentre pas mal. On a déjà quelques-unes de rentrées, une 15-20 questions. Clique à 5,90, vendre ou conserver. Bon, tiens, CLIQ. OK, c'est Alcana, en fait. Il parle de produits alimentaires, là, mais Alcana, c'est une compagnie de cannabis, ça. Ça fait que... Mais regarde, on a vraiment un support important ici. Vous l'avez à 5,90, il vaut 5,33. Techniquement, quand on le regarde, là, il est en train de faire une pause. Est-ce qu'il va y avoir un inversement ici? En principe, son signal de vente aurait été plus à 4,90, mais... ce qui est fatigant, c'est voir qu'il y a quand même aussi une zone de support à ce niveau-là. De toute évidence, en tout cas, 4,90, c'est l'extrême limite à aller. Puis ça serait fatigant pas mal s'il venait chuter en bas de son 5,25 encore une fois ici. Là, ça voudrait presque dire qu'il va se rendre là. Donc, on pourrait diminuer en 2 shots, 5,20 puis 4,90. Là, cette position-là, ils vont... j'hésite entre BMO et TD. Ben moi, si j'étais vous, j'hésiterais encore plus longtemps que ça. J'hésiterais avant d'acheter ou pas, point. Et non pas lequel des deux. Parce que BMO, lui, il affiche du retard sur les autres. Donc, la banque est plus faible que les autres banques. Les autres banques sont toutes rendues ici, là, dans ce coin-là. OK? Donc, il y aurait... OK, un signal pareil à 97,50 sur BMO,
Puis quand vous regardez TD, bien, elle est presque rendue, puis regarde, ça ira pas plus loin que ça, là, avec une résistance comme ça, une tendance comme ça. Donc, le maximum qui reste à faire ici, c'est une pièce et demie sur 76 piastres. Il n'y a pas de potentiel. Si vous aviez commencé ça au début, je dis pas, 73,5 à 76,5, c'est au moins 5 mais dans le moment, il reste à peu près 1,5-2 %. Donc, moi, je n'achèterai pas ni une ni l'autre. Votre opinion sur GHSI sur New York? Bon, ça, fait partie des stocks de day trade qu'on avait ce matin qui a très, très bien fonctionné. D'ailleurs, on a sorti ça lors du premier show. On avait des remerciements d'avoir trouvé ça un petit peu plus tard par les auditeurs. Donc, il y a eu plusieurs cycles super intéressants. En quotidien, le mouvement il est quand même pas mal avancé, là. C'est beaucoup plus risqué de s'embarquer là-dedans. GHSI. Oups, je ne suis pas dans la bonne liste. GHSI. Bon, comme vous voyez ici, là, premièrement, c'est un titre qui fait souvent des faux signaux, OK? Bien souvent. Il faut toujours se méfier de ces titres-là. Mais en day trade, c'est moins risqué. Donc, ici, au départ, vous voyez là, que le titre est vraiment décollé à partir de 28 cents, puis il a touché aujourd'hui 80 cents. Donc, et le volume est encore très beau, mais on ne peut pas se permettre d'embarquer dans un stock de même en swing trading quand le titre est déjà rendu à sa troisième tendance la plus abrupte, là. Donc, c'est beaucoup trop risqué en swing trading, OK? Donc, il a été intéressant ce matin, mais en day trading. Donc, dans ce cycle-là, il fait des cycles quand même intéressants. Le 57 à 64 ici, puis même, puis celui-là, il a fait 64 à presque 79, et qu'il y avait des gros profits. Bon, là, l'histoire est finie un peu. Il y a eu un autre petit cycle ici intéressant dans ce revirement-là, mais là, comme vous voyez, on a maintenant une phase là, où on ne savait plus. Les acheteurs refusent d'aller plus loin que ça. Notre tendance est de même, notre résistance est de même. Il y aurait un point d'entrée intra-séance environ à 71, 72 cents, mais peu importe où vous êtes rentré ici aujourd'hui, ici, c'est un point de sortie. SLF un go, à quel prix? Bon, Sun Life, pas si intéressant que ça là aujourd'hui, parce que le titre est quand même très haut, il plafonne. On va réduire son gros volume qu'on a ici pour voir que, vous voyez, la dernière ascension là, qui s'est faite ici, c'est faite sur... Pardon, excusez, j'ai oublié de cliquer sur ma ligne. La hausse ici, c'est faite avec des volumes diminuants. Puis là, il n'y en a plus de volume, il est rendu dans son mouvement de côté. En plus, regardez, c'est sa résistance de tous les temps. Ça fait que ça va être bien positif s'il passe, mais regarde, accrochez-les pas pour une pinotte, là. Regardez, la résistance est là. Donc, je dirais là, 44 pièces et demie, minimum 44 pièces et demie le point d'entrée. C'est le meilleur d'ailleurs. Je sais pas c'est quoi. P. D'accord. Je sais pas c'est quoi ça veut dire. Commentaire, décalage entre la voix et l'image. Tu vois tout ça, toi? On n'a pas... Je suis au courant. Je peux pas le corriger maintenant. OK. Bon. On est au courant, mais ça a l'air qu'on ne peut pas le corriger maintenant. C'est rare. C'est bien rare quand j'ai vu ça. C'est parce que la vidéo sort de là. Ah, OK, c'est parce que pour les besoins du show ce matin, on a dû passer à travers un autre instrument qui crée un petit décalage. On est désolé pour ça, mais le contenu reste le même. Chewy, à New York, après cette baisse, on prend une chance avec une position ou trop tôt pour embarquer. Ben moi, Chewy, là, sur un nouveau bas, je trouve que ça ferait un beau short. C'est HWY. Donc, mais c'est parce que le problème, c'est qu'il a chuté là ce matin, puis il continue, puis il n'a pas continué son mouvement. Il est resté collé là. Donc, je dirais, oui, possiblement sur un nouveau bas, comme genre 27,99, 27,95, dans ce coin-là. Est-ce que vous achèteriez APRN? Bien, ce matin, on l'avait, je l'avais, mais là, je ne l'ai plus. OK, je l'avais dans mes top 5 intra-séances, je l'ai enlevé sûrement parce qu'il est moins intéressant. APRN.
Bon, là, on ne l'achèterait pas là, c'est certain. Là. Maintenant qu'on a la preuve que le titre a viré de bord à partir de son sommet d'hier, il est un petit peu incohérent. Là. Regarde, c'est assez rare que ses résistances sont égales, là, lui. On dit que chaque graphique a son visage. Là. Regarde, c'est toujours un peu awkward, là, c'est top. Ici, c'est pareil, puis là, c'est pareil. Donc, on va se fier juste à ce qu'on voit ici à très court terme. La tendance est toujours là, mais là, on est en train d'avoir inversé le dernier cycle, up and down. Et vous savez que quand les acheteurs sont rentrés, sont ressortis, on devient neutre. Donc, là, moi, j'aurais tendance à croire qu'on a atteint sa phase neutre ici. Puis là, de 9,5 à 10,5, il y a quand même de l'argent là-dedans, mais il faut vraiment être prudent. Puis là, on va devoir rentrer là-dedans plutôt en day trading au départ qu'en swing trading parce que c'est trop prématuré. Regardez ici, je vais juste mettre des données un petit peu moins longues pour qu'on le voit plus précisément. Vous voyez, on a une phase neutre ici. Donc, si on passe la résistance ici, on pourrait faire 9,90, 10,70. OK? Mais en swing trading, seulement lorsqu'il aura atteint son 10,70 et qu'il décollera à 11, 10,90, 11. Donc, au-dessus de ça, qui là, serait vraiment un inversement de sa tendance. Donc, on voudrait au moins avoir un prix à 11 piastres là, avant, pour embarquer là-dedans. En attendant, ce serait juste un petit day trade, 9,90, 10,70. Hot.un. Ça, c'est sûr que c'est à Toronto. American Hotel Income Pro. C'est un beau mouvement quand même que le titre fait ce matin. C'est pas un titre qui fait jamais beaucoup de volume. Ça y est arrivé une fois de faire un 800 000, là, puis des moyennes de 600, mais sa moyenne de volume actuelle, c'est 100 000. Donc, il a passé sa moyenne il arrive à sa moyenne de volume, donc il va la dépasser aujourd'hui. Le mouvement à très court terme, il est positif, mais ça va donner un petit graphique comme ça, là, quand il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, là, il y a eu comme une porte d'entrée là. Le problème, c'est que si vous entrez là, c'est où qu'on sort? Tu sais, là, le titre est à 7 piastres presque, puis si on se fie à ce support-là, c'est 6,60. Donc, c'est quasiment 20 OK? Ça ressemble à du 15-17 Donc, le problème, c'est que oui, la perte va être dure à prendre. Ça fait que je dirais que ça semble favorable. J'aurais aimé un mouvement de volume plus fort encore, mais si vous embarquez là, je pense que ce serait raisonnable de mettre un stop à 6,90. De même, au moins, le risque en serait diminué. Bonjour à vous deux. Curieux de voir QQQ et SPY négatifs en même temps que le TVIX en baisse. Ça arrive de temps en temps, ça. Bon, attendez un peu. QQQ, SPY. Donc, on va aller premièrement ici sur notre marché. QQQ, il est bien neutre. Le SPY est à côté en bas. Le Dow Jones aussi. Laissez-moi aller voir le TVIX maintenant. Oui, TVX qui est quand même à côté en bas, mais il ne faut pas comparer du quotidien avec l'autre. Vous avez quand même un petit peu raison. Hein? Il y a une grosse divergence entre TVX et ça, mais quand même, ce matin, regardez, on est tout proche d'un décollage, tout comme le SPY est proche d'un décrochage. Moi, je trouve qu'à très, très court terme, ça reflète la vérité. 13,40, 13,45 le point d'entrée sur TVX, qui pourrait être intéressant. Hein? Après-midi, dépendamment du marché, ce que le marché va faire, à 2 heures, lorsque la Fed va parler. Que pensez-vous de SBM? Sirona Biochem à Toronto, c'est un faux décollage, ça, ce matin. Là. Il y a quelque chose de bizarre là-dessus. Le titre a décollé sur un volume de 250 000. Ça a l'air d'un attrape-nigo. Regarde, il y a quelqu'un qui a flushé un 400 000 pas longtemps après. Et puis, donc, le titre, il fait rien que descendre depuis ce temps-là. On oublie ça. C'est un attrape-nigo. Bonjour à vous deux. Hier, acheté 300 HOD. Bon, pétrole. Ici. 300 HOD. Le pétrole est redescendu encore aujourd'hui. Votre HOD va avoir monté un petit peu. Tiens, on l'a juste ici. HOD. Non, même pas. OK, on va aller là.
HOD. Que je trouve plus bien payant, HOD. En tout cas, pour l'instant, il y a au moins une belle formation. Vous avez payé 3,80, le titre, il vaut 4,30. Donc, quand même, OK, vous faites un 50 cents. Donc, vous êtes rendu à plus que 10 OK, 4,30 à 3,80, 4,30, ça fait 50 cents. 50 cents sur 3,80, on doit être rendu dans le 12-15 %. Moi, ma première prise de profit, 200 actions, sera à 4,81. OK. Ah oui, tant que ça. OK, vous voulez faire 30 avec HOD dans un seul coup, comme ça? OK. Ben moi, je vous trouve un petit peu gourmand. Là. Personnellement, je pense que ce serait bien mieux de prendre votre profit direct là. Parce que sinon, en tout cas, si vous ne prenez pas un profit là, à ce prix-là, mettons plutôt en 5 minutes, là. Bon. C'est que si vous ne prenez pas un profit à ce prix-là, vous pourriez tomber d'un coup sec, là, dans pas grand, à plus avoir de profit, mais je vous dirais, au moins, d'abord, mettez-vous un stop à 4,15, en dessous du montant, en dessous de son creux ici, là. Donc 4,18, 4,16, OK? Moi, je dis, si vous voulez prendre, parce que c'est pas sûr qu'il va y aller. Fait que en termes, je mettrais vous demandez trop gourmand. Moi, je trouve que oui, hein, je vous l'ai dit. Mais vous avez le droit. Vous pouvez être gourmand si vous êtes prêt à sacrifier un peu de profit. Donc, mais si vous avez acheté 4,80, s'il tombe à 4,18, 4,16, allez-vous sortir de votre position? Hein? Si la réponse est oui, c'est correct. Faites ça. Prenez pas de profit. Mais si la réponse est non, bien, je vous conseille de prendre un profit tout de suite. Là, parce que, tu sais, vendre, le monde a toujours de la misère avec ça. OK? Que pensez-vous de Canadian General Investment, CGI à Toronto? CGI à Toronto. J'en pense que c'est un titre qui est vraiment plate. J'embarquerai pas là-dedans. Garder ou garder, à acheter. Bien, quand vous dites à garder, ça veut dire que vous en avez. OK? Donc, si vous en avez, oui, gardez-le parce que là, pour l'instant, il n'est pas négatif. Puis il fait tellement de faux signaux. Hein. Vous savez pourquoi il fait des faux signaux comme ça? C'est que regardez son volume. Sa moyenne de volume, c'est 2285 actions transigées par jour. Hey! Imaginez-vous comment c'est facile à manipuler, là. OK? Donc, c'est pour ça que c'est un titre que j'aime pas. Mais pour l'instant, vous pourriez juste mettre un stop à 23$ si vous l'avez. Que pensez-vous de FAF à Toronto? On va faire une autre petite pause là. FAF, Fire and Flower. Prochain signal d'achat, 1,70. Avec un volume de, je dirais, au moins de 700-800 000. On fait une autre petite pause. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers de 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début. Bon, retour, mesdames et messieurs. On a quelques questions ici pour Gaëtan, donc on va switcher à Gaëtan. Voilà. Et la question, c'est de Pat qui dit Pat, question pour Gaëtan. Quels secteurs sont à privilégier en ce moment? C'est sûr qu'en ce moment, on a beaucoup de secteurs qui sont dans des situations, là, comme on a vu la finance. J'essaie de retrouver ma souris, c'est ça ici. On voit la finance ici qui atteint comme un sommet dans son secteur. Là. J'attendrais que justement le cycle
ici, là, on était un petit peu essoufflé là-dessus. Là. J'attendrai qu'on crée une pause et qu'on redécolle dans le prochain mouvement. On va avoir probablement des directions. Là, si la Fed baisse ses taux d'intérêt tout à l'heure, on va avoir un mouvement là-dessus. Moi, je vais. C'était ici le secteur technologique qui est quand même toujours aussi fort, qui fonctionne. Là. Il semble un petit peu aller vers le bas comme ça ici. Là. Il va falloir faire attention peut-être à ce niveau-là. Mais on pourrait avoir peut-être ce qu'on appelle une phase 3 ici. Là. Puis ensuite de ça, bien, si on a des nouveaux mouvements là-dedans, là, on peut peut-être trader certains stocks dans le mouvement de côté ici, là, dans le haut. On va attendre justement que la petite tendance ici, le petit cycle à la baisse soit fini. Et si on a un redécollage sur un support comme ça, ici, ça pourrait être intéressant. Le secteur énergétique qui ne vaut pas vraiment la peine. Là, je pense qu'on a eu un feu de paille ici. Là, le gap devrait sûrement se refermer comme ça là, à cause de la taxe qu'il y a eu. Fait que c'est pas une nouvelle vraiment qui va engendrer vraiment le marché à la hausse. C'est sûr qu'on a cassé la petite tendance qu'il y avait ici baissière comme ça, mais d'après moi, on va revenir à l'intérieur de notre mouvement neutre ici. Là. Et éventuellement, on va avoir une sortie à quelque part à un certain moment donné vers le haut ou vers le bas, mais là, il va falloir vraiment l'attendre, celle-là. J'ai une autre question ici de Denis Gauthier. Gaëtan, est-ce que tu crois que le marché va être bon tant que les taux d'intérêt et l'inflation seront bas? C'est sûr que ça aide beaucoup le marché avec les taux d'intérêt qui sont bas. À court terme, malgré qu'à long terme, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose de bénéfique. Fait que tant aussi longtemps que la Fed va garder justement les taux bas, ça va aider parce que l'argent est quand même assez facile à aller chercher. Ça aide les compagnies, mais éventuellement, il va falloir revenir à une structure qui est plus normale. Alors, une petite correction sur les marchés là, après un bull market qui dure depuis 2009, là, ça serait quand même bénéfique là, dans une période plus long terme. J'ai un autre ici. Bouge pas. Ah, bon, ici, une autre question pour toi. Salut à vous deux. Est-il possible de connaître l'historique en finance de Gaëtan? Combien de temps dans le domaine? Que fait-il comme cours? Etc. Bon, mon expérience en finance, j'ai commencé... moi, j'ai eu la chance de commencer à investir dans la finance. Quand j'avais 18 ans avec un conseiller financier, j'ai commencé dans le placement des fonds mutuels. Quand je suis revenu au Québec après ma carrière de hockey professionnel, j'ai commencé en 2003 à trader mes stocks, à t'écouter justement, là, puis à commencer à ouvrir mon compte de courtage, à trader mes stocks. Alors, je fais ça depuis 2003. Là, c'est une autre de mes grandes réussites, finalement. C'est ça. On pourrait considérer que tu as été vraiment mon mentor en partant. Puis par la suite, j'ai œuvré aussi comme conseiller financier avec le groupe Investors. J'ai été aussi avec la banque CIBC. Alors, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. C'est quelque chose qui m'intéressait depuis le jeune âge. Là, c'est mon père qui m'a initié un petit peu là, à l'économie, disons. À un certain moment donné, là, j'ai goûté justement à l'analyse technique. J'ai pris goût à ça. Là, ça fait 17 ans que je trade. Ça fait depuis 2015 que je suis à temps plein avec ça. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis ce qui est intéressant, c'est aussi la flexibilité que ça donne. J'avais des investissements immobiliers dans le passé que j'ai décidé de liquider puis me concentrer juste à la bourse à cause justement de toute la flexibilité qui vient avec le trading. Là, je peux partir, amener mon ordinateur, puis je suis capable de travailler même sur la route. Puis j'ai pas de station physique nécessairement. Fait que c'est un petit peu l'historique là, rapido que mon expérience dans le domaine de la finance. Oui. Les cours, ça bouffe beaucoup de ton temps quand même. Oui, bien, c'est quelque chose que j'avais pensé quand j'avais commencé justement le trading. Puis quand j'ai tombé justement à temps plein dans le trading, on sait des fois qu'il y a des journées que c'est plus un petit peu au ralenti. Alors j'avais beaucoup de temps libre. Alors j'ai décidé justement de débuter une formation parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient comment je le faisais. Puis c'est quand même assez difficile de l'expliquer là, en 2 heures ou sur le coin d'une table. L'analyse technique, ça ne s'en prend pas ça dans 2 heures. pas dans une journée non plus. Mais ça ne s'en prend pas non plus dans une journée, mais on peut apprendre dans une journée la différence entre quand on ne faisait pas d'analyse technique, qu'on ne connaît pas ça du tout, ça éveille les sens, ça c'est certain. Parce que quelqu'un qui fait juste du fondamental aussi. C'est ça. Nous, on donne des cours d'une journée. Pardon, puis on sait que les gens, après, vont suivre d'autres formations à d'autres endroits pour parfaire leur éducation. Donc, nous, on allume la mèche avec ça. On leur donne les grandes lignes. Avec nos émissions, on a un suivi vraiment quotidien. Je sais que les gens qui suivent tes cours suivent mes émissions aussi. D'ailleurs, tu leur recommandes de le faire. C'est ça. Ça fait que, quand même, tu as roulé ta bosse un bon petit bout là-dedans, hein? Oui. Tiens, j'ai une question pour toi, qui s'adresse à toi ici. Tiens. Achat FTS à 55,71. FTS. On va aller justement sur la souris. Et là. OK.
2. Ah, t'es sur New York, là. New York, OK, on va aller en canadien. Bon, alors ici, on va aller voir en hebdomadaire la situation. On a quand même un bon cycle là, qui est effectué comme ça. On est sur sensiblement, peut-être, je ne connais pas le titre, là, mais pas un sommet historique, mais on poursuit justement la lancée. Alors là, la prochaine achat, après un long cycle comme ça, c'est quand même difficile d'aller embarquer dans un titre comme ça. On peut aller voir en intra-séance, voir ce qui va se passer. C'est sûr que, regardez ici, on a une petite phase comme ça qui se stabilise dans le coin de 58-70, 55-70. On pourra avoir un mouvement comme ça qui va remonter. À court terme, je n'irai pas plus haut que le dernier point là, qui est ici, en haut, comme ça ici. Mais on pourrait aller chercher quand même, on a quand même un 50 cents à aller chercher, là, qui n'est pas un énorme pourcentage comme ça, mais on voit que le titre est en tendance haussière, alors c'est un titre qui est peut-être moins risqué que d'autres. Super. On fait une petite pause parce que moi, je suis en train de perdre la voix. On va prendre une petite gorgée d'eau. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. Prochaine question ici. LX, RX, à ce niveau, on achète. Bon. LX, RX, qui était vraiment beau en day trading aujourd'hui aussi, qui ressemblait à l'autre que je vous ai montré tantôt. Et puis, là, en swing trading, par contre, Pépito, c'est vraiment pas évident parce que le titre est parti de 2,36, il vaut 3,50. Il a bien long fait dans son affaire. Vous voyez la tendance qu'il a est comme interrompue. Ça s'est passé ici aussi, là, avant qu'il y ait un autre signal. Mais là, on est encore là, dans une zone neutre. En swing trading, réellement, c'est trop avancé pour acheter ça. OK? On pourrait, si dans l'après-midi, il faisait un petit jump, bon, on pourrait bien prendre un risque parce que ça peut encore monter un peu. Mais en swing trading, c'est trop dangereux. Du jour au lendemain, le titre pourrait perdre la moitié de sa hausse, puis là, se ramasser à perte. On voit quand même que le titre, il en fait de temps en temps là, des grosses cotes, fait que c'est le genre de titre qu'il faut quand même se méfier. OK? En swing trading, il est trop avancé. Achat SU 37,75. Bon. À New York, mais on va aller au Canada, hein, parce que l'autre, c'est en argent américain. Bon, en tout cas, si vous l'avez à Toronto, mais l'avez-vous à Toronto ou à New York? 37,75, il vaut 32 à New York, puis il vaut, il vaut 42. Ça fait que c'était bien important de marquer votre marché, Ève. Je présume que c'est ici, en tout cas, si vous l'avez acheté à 37,75, qui était vraiment en bas, là, vous faites un beau profit dessus. Pour l'instant, vous voyez, le titre est quand même toujours dans sa tendance haussière. Même là, il n'est pas encore décroché, étant donné que vous faites quand même un très, très bon profit dessus. Bien, regardez, je vais vous montrer le point où vous devriez probablement sortir de là. Moi, en tout cas, je pense que ça mériterait de vendre une bonne partie, au moins la moitié à 42. Puis, c'est 37, c'est bien en bas d'ici. Là. Ça fait que vous pourriez avoir 2 points de sortie, 42 et 40 écarts à peu près. Mais question de maximiser, je pense qu'à 42, 41,5, je la fermerai au complet. T'es où acheté 13,68?
Il vaut 14,55, puis c'est le même problème avec que la plupart des titres dans les pétrolières présentement. Là, il y a eu un faux signal là, mais je pense que même s'il était là encore, il faudrait sortir. Vous avez vendu une demi à 14,97, bien bravo. On vend ou on garde le reste, mais regardez, 14,20, vous êtes une de monnaie au bout. Vous avez payé 13,68, vous avez pris un profit là, avec votre prix de revient, il est dans l'échelle des volumes en bas. Que je mettrais un stop à 14,20, puis je dormirais sur mes deux oreilles. J'ai acheté YRI à 14,5. RI. 4,5, excusez. À 4,5. Bon, bien, regardez, la question que je me pose souvent dans un cas comme ça, c'est si vous ne l'aviez pas, l'achèteriez-vous aujourd'hui? Hein? Non. La question, c'est non. Donc, devrait-on sortir? Là, je vous le dis honnêtement, dépendamment de ce que la Fed va faire après-midi, vous allez soit faire de l'argent ou perdre de l'argent, parce que vous êtes sur le prix payé, OK? Donc, s'il part par là, vous êtes à profit. S'il part par là, vous êtes à perte. Qu'est-ce qu'on fait? OK? C'est difficile, juste à 1h50 de l'annonce de la Fed quoi faire. Moi, je pense qu'il faudrait être prêt à peser sur le piton. Que si l'or passe en baisse, descendre. En tout cas, je pense que si vous l'avez à 4,5, même que de mettre un stop au prix payé serait bon. Mais en tout cas, c'est une position qui est à risque, ça, après-midi. J'ai du LIF à 26,88. LIF. Pardon, Max? On l'a vendu pendant le show avec Alamos. OK, Max dit qu'on l'a vendu pendant le show avec Alamos, nous autres. Ils ont annoncé un dividende au 30 septembre, 1 pièce. On doit regarder le titre jusqu'à quelle date pour le dividende? Jusqu'au 30 septembre. IAG, Industrial Alliance, un achat. IAG. Il est vraiment en train de topper, lui, là. Vous voyez, regarde, 2 jours, OK? Donc, on a fait l'aller-retour aujourd'hui. On est toujours sur le même support. Il n'y a rien de bien grave, en tout cas, là, pour l'instant. Mais comme prix d'achat, en haut de tout ça de même, avec un stock qui est tout proche de sa résistance à vie. Moi, je vois pas le jour que j'achèterais ça là, dans les prochaines journées. Il n'y a pas assez de potentiel à la hausse. 61,5. Le titre vaut 59,74. Ça fait que, tu sais, 2 piastres sur 60 piastres, c'est vraiment un très petit montant. Puis je trouve que le risque est pas mal grand. D'ailleurs, moi, je pense que tous les services financiers ont monté sur les taux, mais je pense qu'ils peuvent pousser encore aujourd'hui, les services financiers, mais ils pourraient chuter aussi sur l'annonce de la Fed. Donc, je trouve que le timing n'est pas bon pantoute pour ça. Tiens, veux-tu en faire une coupe, Gaëtan? Vas-y donc ici, SPI à 3,25 $, on achète. SPI. On parle-tu? Non, on parle de celle-là de New York. Là. C'est probablement New York. Ouais, c'est New York. Celui-là est à moins intéressant un petit peu. Oui, ben, c'est la liste principale. SPI. NSPI. Un espace. Symbole introuvable. Il n'est pas à New York. On va aller à New York. SPI. Non, il doit être sur Nasdaq d'abord. Okay. Ouais, c'est le marché américain. Bon. Oui, là, sur un titre comme ça, vous voyez ici, on voit la situation juste en hebdomadaire, là, que ça vous donne un peu la tendance majeure. Quotidien, on voit que c'est un stock qui habituellement bondit, regardez sur des gros volumes, et habituellement ne poursuit pas. La place où ce qu'il est présentement, il est en train de justement se dégonfler. Alors moi, ce que je ferais, c'est que je resterais totalement juste en dehors de ça, même si on voit qu'il fait des hauts encore qui sont plus bas comme ça. Je passerai sur cette. Je pense qu'il est ouvert en haut, sur l'intra-séance. Sur l'intra-séance, on va aller le voir. Justement, c'est ça ici. Fait que je pense qu'on est plus en train de s'en aller vers le bas. Là. La vague d'acheteurs est passée. Ça doit probablement être une nouvelle qui est arrivée là-dessus aujourd'hui, surtout dans le côté ce secteur technologie de l'information. Ça a l'air d'être un titre dans l'énergie, comme on voit. Là, je ne le connais pas. Je passerai là-dessus. Tu as répondu un peu à ça tantôt, mais une question ici de MC, puis c'est pas moi, là. Devrait-on sortir du secteur financier? Bien, si, tout dépendant de votre stratégie, c'est ça qui est important de savoir. Si vous êtes à court terme, moi, je sortirais justement du secteur financier à cause du dernier cycle là, qui était quand même assez important. L'argent sur le court terme a été fait. Si vous êtes quelqu'un qui est plus un investisseur à long terme, c'est sûr que les banques, c'est quelque chose qui est quand même assez solide. L'économie semble aller quand même très, très bien, c'était ainsi.
Alors, tout dépendant de votre stratégie, mais si vous voulez aller à court terme, là, je sortirai aujourd'hui, probablement pour aller trouver un meilleur point d'entrée là, quelque part dans les prochaines semaines. Il y a Robert McKay ici, ou Robert McKay. Que pensez-vous de HBI? HBI, quel marché? Il est On là. va aller voir. OK. Je te l'avais mis HBI. Tu avais pris de l'avance sur moi. Bon. Ouais. HBI, présentement, on voit là, la situation. Moi, ce que j'aime aller voir souvent, c'est en hebdomadaire, là, quel genre de tendance majeure qu'on a. Regardez ici, on est en tendance baissière. Alors, c'est pas vraiment un titre qui, présentement, est à garder ou regarder justement pour acheter. On a eu un cycle haussier comme ça ici. On est en train de faire un cycle baissier. Probablement qu'on va aller chercher au moins peut-être ce support-là ici comme ça. Alors, je le laisserai passer justement, celui-là aussi. J'attendrai qu'il casse, justement, passer peut-être ce point-là ici, là, puis qu'on casse au moins la première tendance ici, après ça, celui-là ici. Là. Mais il va falloir que ce titre-là ait plus de momentum pour que ça soit intéressant. Là. Maintenant, Nutrien. Hop, à Toronto peut-être. TNTR. OK. Nutrient, ici, j'ai du Toronto Nutrient à 73,5. Dois-je rester ou sortir? Encore une fois, si on regarde, on voit que dans le portrait hebdomadaire, là, on est dans comme un triangle. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de direction sur ce titre-là. 73, on a probablement payé au-dessus de ça ici. Il aurait probablement fallu sortir justement quand on a eu une drop, tout dépendant de la date que vous l'avez acheté, là, qui est possiblement avant ça. Là, à ce niveau-là, présentement, ça dépend de votre patience. On est en train de faire un petit corridor haussier, mais votre 73 est encore loin. Là. Tout dépendant de ce que vous voulez faire avec ça, votre stratégie. Sinon, il y a probablement d'autres titres qu'on pourrait regarder pour justement trader à la place de ça. Il y a encore un peu de chance de se rendre quand même. Ouais. Parce que il y a du bon côté, comme on voit présentement, mais éventuellement, ici, là, on va avoir ça va breaker. Fait que à votre prix payé, là, peut-être que je changerai de titre. Là, maintenant, une autre question de Yacoubi Lies. Est-ce que vous pouvez montrer les filtres que vous utilisez dans votre logiciel pour trouver des titres de swing trading? OK, bon. Moi, on fait toujours des scans pour faire ça. Ça dépend à quelle heure qui va être, parce que dans notre scanner qu'on a ici, on a des fonctions pour trouver les titres avant l'ouverture par rapport à leur mouvement du BDNASC, qui sont les 4 premiers qu'on a ici. Donc, le matin, on va faire des recherches quelques minutes avant l'ouverture seulement, parce que surtout sur les marchés américains, il y a depuis plusieurs années maintenant, ce qu'on appelle des bits de fou, là, c'est qu'ils écartent le prix des acheteurs et des vendeurs, puis on ne voit rien. Donc, on commence à voir quelques minutes avant. Donc, ici, on peut faire des scans. Donc, quels titres ont un bid et NASC beaucoup plus haut que le prix de fermeture d'hier? C'est ça que ça va chercher, ces fonctions-là ici. Mais pour utiliser cette fonction-là, il faut utiliser le calcul des volumes de la veille. Sinon, il va vous sortir des titres qui ont beaucoup monté hier, mais qui ont fait à peu près presque zéro de volume, mais qui sont des privilégiés, qui ne sont pas transigés depuis plusieurs jours, qui ont l'air à montrer une grosse hausse, mais c'est pas vrai. Donc, pour ça, on demande de vérifier les volumes de la veille. Fait qu'on dit, on veut que le volume de la veille soit 500 000, genre à 1 million, là, OK? Pour être certain qu'on va pogner des choses qui ont bougé beaucoup. Puis après, durant la journée, un de mes préférés, c'est dernière plus grand que l'ouverture en pourcentage. C'est ça le filtre surtout que je vais utiliser. Mais ici, en bas, vous pouvez dire, des titres entre 2 piastres et 30 piastres, là, selon vos préférences. Là, OK? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y en a beaucoup de sortes de filtres, mais parmi les principaux, ce serait ça. Pour la recherche, on parle. BIR et TOG ne seront plus sur la bourse de Toronto. Est-ce que cela aura une influence sur les titres? Je ne savais pas qu'il était pour délister Birchcliff. Moi. Pourquoi? Il ne sera plus sur la bourse de Toronto, mais est-ce qu'elle va être encore ailleurs? Regarde, je ne comprends pas pourquoi cette compagnie-là serait délistée. Parce qu'elle ne vaut pas cher, mais il y en a qui valent bien moins cher que ça. Puis la prochaine, c'est TOG.
qui est à peu près dans les mêmes conditions que l'autre, mais on a vu des titres, encore une fois, je suis même surpris par ce que vous dites là, mais l'influence sur ces titres-là, c'est sûr qu'il y aura une influence sur ces titres-là, mais pour le délister, il faut qu'ils fassent quelque chose avec les actions. Ça va peut-être juste changer de marché, là. Peut-être qu'ils vont s'en aller sur la bourse de croissance. Je manque d'informations ici. Que pensez-vous de NVCN? Ouch. Ah oui, c'est Novavax. Novavax qui a fait vraiment bien en day trade, en swing et en day trading dernièrement. Regardez le beau côté de ça, c'est que cette compagnie-là, on va réduire le nombre de données. Bon. Regardez, elle a fait une poussée de volume dernièrement, elle est montée jusqu'ici, elle fait une formation triangulaire ascendante, OK? C'est comme un mouvement de côté qui ne veut pas rester un mouvement de côté, malgré que le volume est en forte baisse, OK? Donc, le mouvement de côté, ça se fait toujours sur des volumes diminuants, mais on voit que le titre, il ne veut comme pas s'arrêter. Il nous annonce qu'il va quasiment que, hey, regardez-moi aller, là, je vais décoller bien vite, là, parce que, regarde, support, tout plus haut. Les résistances, regarde, à mon avis, là, dans les prochains jours, va voir arriver quelque chose. Je pense qu'il suffit tout simplement d'attendre ou d'y aller avec un achat stop à 5,60, quelque chose du genre. CHE.UN. CHE.UN. OK, c'est à ton tour. Bon, alors celui-là... On y va. Ça dit on y va, merci. Si on va regarder la situation justement en hebdomadaire, on voit que dernièrement, on commençait à faire un petit cycle haussier comme ça ici. Là, on a un support, on a traversé ce support-là ici, on est dans une zone peut-être de côté. J'irais peut-être penser à aller le laisser travailler ici de côté, puis ensuite de ça, on pourrait avoir peut-être un nouveau décollage, un nouveau cycle. Et là, clairement, on aurait justement ce qu'on appelle là, un deuxième creux qui était plus bas que le dernier, alors ce qui confirmerait la tendance haussière. Alors, moi, je porterai attention, peut-être me mettre une alarme là, dans le coin de 12,5, puis par la suite, le regarder travailler. N'oublie pas que tu étais en hebdo. Oh, en hebdomadaire, oui, c'est okay. Ça va être peut-être plus clair aussi. Donc, en quotidien. En quotidien maintenant. C'est ça. Alors là aussi, ça. si on enlève chemin nos lignes, moi, c'est ça. Je regarderais pour mettre une alarme là, dans le dernier sommet comme ça ici. Là. Je pense que ce qu'on voit, on voit comme une genre de tasse de café qui est en train de se former. Là. Alors, on pourrait avoir une petite stabilité dans ces coins-là ici. Et si on décollerait là, par-dessus justement là, les 12 et 10, là, je porterai attention à ce titre-là. Prochaine question, ça fait bien des fois que j'y réponds, là, ça fait depuis une semaine, ça fait ATD.B, là. Il y a une possibilité d'un swing trade parce que le titre, il bouge de 10 de haut en bas. Comme j'ai dit, là, dans le moment, la seule chose qu'on pourrait faire, en fait, il y a deux choses. Il y a soit un achat sur le support qu'on appelle ici, là, avec un point de sortie en dessous. Moi, j'attendrais quand même au moins qu'ils viennent passer ça, là. Donc, cette résistance-là. Donc, moi, je vois ça 81,75 jusqu'à un potentiel de 86,50. Pas plus, parce que ça ira pas plus loin que ça, là, OK? Dans une première instance, parce que c'est une grosse formation neutre, mais il y a quand même un mouvement de 10 dans sa formation neutre. Il y en a beaucoup qui sont contents de faire 10 sur un titre dans l'année. Puis là, là, ça pourrait se faire en une semaine. Que pensez-vous de BU Burcon? Ce matin, il est venu pour décoller, là, mais il n'a pas voulu donner suite. Il s'est dégonflé. On a même réfléchi à si on le mettrait dans le choix des analystes. On entendait un deuxième mouvement. Le problème, c'est que on disait, ouais, mais si on rentre là-dedans à 1,65 $, et où notre point de sortie? Il est à 1,35 $, on trouvait que c'était bien trop une grosse perte. Fait que là, on s'est dit, on attendait que le mouvement neutre ici reparte vers le haut pour avoir un point de sortie qui était plus proche. Mais le titre est parti par en bas. Donc, on oublie ça, il n'y a pas de signal là-dessus. Coke, New York, support assez solide pour prendre une position. C'est quoi le symbole de Coke? C'est Coke? Je crois que c'est le même, oui. Ah oui, c'est Coke. Support assez solide. Il est vraiment solide, hein, ce support-là. KO? J'ai Coca-Cola Bottling, non, symbole Coke. C'est KO. KO, le symbole. KO, OK. KO. Coca-Cola 2. Oui, Coca-Cola 2, Coca-Cola. Assez solide pour prendre une position. Bon, mais lui, c'est parce qu'il a marqué Coke. OK? Donc, c'était Coke. C'est O-K-E.
parce qu'il n'y a pas de support sur l'autre. Fait que c'est vraiment ce que Robert voulait, c'est Coke à New York. Et oui, le support, moi, je trouve qu'il est quand même vraiment solide. C'est un support de 5 mois. Avec le point qui est ici, il ne faudra pas qu'il passe les 280 par contre à la baisse. Mais d'un autre côté, oui, ça pourrait être un achat sur support, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même aussi une bonne résistance à 300. Donc, comme le titre pourrait monter jusqu'à 350, moi, je trouverais quand même que ce serait préférable d'embarquer dans le 304, 305 pour faire 305, 350, plutôt que de rester collé là-dedans peut-être encore pendant des jours et des jours, en plus avec un risque de décrochage. OK? Donc, j'attendrai au moins de passer à 304, 305. Tiens, à ton tour. Si la Fed baisse les taux, est-ce qu'on y va pour l'or, le pétrole ou les matériaux? Bon. Lequel est plus sensible aux baisses? Ça, c'est toujours... c'est des questions qui arrivent souvent. Puis moi, ce que je préconise, puis comment que je trade, c'est ça, c'est une gestion de risque. Moi, je vais attendre que, justement, l'annonce se fasse. Puis par la suite, on va avoir un mouvement. Là, dans ce mouvement-là, si on voit que l'or veut y aller, bien là, on va embarquer dans l'or. Si la Fed baisse les taux et on aurait peut-être une augmentation peut-être du dollar US, on ne sait jamais, mais le dollar US va souvent à l'inverse de l'or, du prix de l'or, ça influence l'or. Alors moi, ce que je suggère, c'est d'attendre toujours que le mouvement se fasse avant. On va attendre la nouvelle, on va voir le mouvement, puis à partir de demain, on va avoir plus de clarité, puis là, on va être bon pour embarquer dans des meilleurs trades, justement, qui vont être avec une meilleure gestion de risque pour les prochains jours. En tout cas, le marché, dans le moment, il attend. il attend. C'est toujours la même chose aussi. Là, si on regarde les 2 heures avant, là, habituellement, le marché, ils s'attendent justement à avoir une nouvelle, puis ensuite de ça, on va voir la direction. Tout le monde attend justement la Fed. Excité à 8,35 devrait sortir. Excité, ça va être là. Excité. À 8,35? C'est possible. Ça ferait très longtemps que vous l'avez, hein? Parce qu'il ne valait même pas ça. Okay, probablement, c'est son achat à 8,35. Puis là, ça demande de voir s'il est en train de... Oui, c'est ça. Il a acheté ça à 8,35, mais c'est une position à très long terme là, qu'on a ici. Ouais. Ben, moi, je dis, sortez, oui, dans l'inversement de la tendance, pas avant. Là, pour l'instant, ça reste une correction normale, à peu près comme le marché d'ailleurs. OK? Écoute, on ne peut pas dire que c'est pas un stock fort, là. C'est vraiment un stock très fort, là. Fait qu'il ne faut pas sortir de ça sans avoir vraiment une bonne raison. Vous avez payé 8,35, il y aurait un signal de vente à 25$ pour vous à peu près. Est-ce que PYX New York est en décollage? Bon pour une flèche à 25$. Ça dépend. Pixus International. Il est prêt, il est mûr, là, mais il manque encore un mouvement. Là. Il n'y a pas de volume, il est bien tranquille. On va baisser les gros volumes au départ. C'est même pas encore assez. Je vais réduire le nombre qui est là. Fait qu'on voit ici, je réduis ce volume-là. On voit son volume, il n'a pas changé bien dernièrement. Donc, pendant toute sa formation neutre. Donc, ça nous prend un vrai décollage, là, parce que ce décollage-là, il n'a pas été assez clair. Et il a fait un petit bout, mais regarde, tu vois, ça a été, non, je dirais vraiment là, quelque chose de plus clair que ça, à 18,80, 18,85, 17,85, voyons, c'est plutôt 16,85, excusez. 16,85, 16,90, même 17. Parce que de toute façon, quand une résistance de même est traversée, ça fait un bon bout. Le problème, c'est qu'il ne faut pas les acheter trop borderline sur le bris de la résistance pour se faire pogner dans un faux signal. Gaëtan, est-ce que vous combinez analyse technique et fondamentale? Oui, mais sans aucun doute, je vais aller toujours trouver mon point d'entrée du côté technique. Si vous me demandez le pourcentage que j'utilise, fondamental et technique, je vais aller probablement 90% technique toujours, parce que c'est de cette façon-là qu'on trouve les bons titres. Côté fondamental, moi, personnellement, je vais regarder, sur la structure de la compagnie, elle est belle, mais en voyant justement le graphique, on est capable de voir comment que les acheteurs-vendeurs vont justement réagir à l'entreprise. Je regarde beaucoup dans des cas de surévalué, sous-évalué. Quand le PE est en dessous de 15, là, je vais regarder le titre, mais je vais toujours attendre qu'il fasse son mouvement technique avant d'embarquer dedans. Avec mon expérience, je proviens plus du côté fondamental. Les résultats ont été vraiment supérieurs depuis que j'utilise la technique.
Il y a un petit bonjour pour toi ici de Michel qui dit « Salut Gaëtan Royer, félicitations pour ta réussite. Michel Alain de Donnacona, ami de ton père Normand. » Bon, tu vois, Michel, c'est un des gens qui te suit depuis longtemps. Puis, je pense que c'est lui qui a introduit mon père à l'analyse technique, qui m'en a parlé par la suite. Fait que, beau bonjour à Michel. Bon, Gaëtan, qu'est-ce que tu penses de BU? On l'a analysé tantôt, fait qu'on ne se contredira pas l'un l'autre. Gaëtan, achèteriez-vous aujourd'hui SCYX? Je vais te le mettre SCYX. Oups, attends un peu, clique là-dedans. Emmène la souris ici. OK. SCYX. Bon, aujourd'hui, ce qu'on voit rapidement, on a un bon volume qui se passe. On voit ici la tendance qui était baissière comme ça, qui a envie de se casser. Formation de phase 1 comme ça ici. Alors, rapidement, ça pourrait être un petit, peut-être probablement un point d'entrée. Si on regarde sur le point de vue hebdomadaire, on est encore en tendance baissière. Alors, notre point de sortie, moi, je n'irai pas plus haut que la tendance, là, parce qu'on, comme Michel l'a dit avec les années, une tendance demeure une tendance tant aussi longtemps que la tendance n'est pas brisée. Mais comme on peut voir ici, le titre est en train de former, avec son décollage aujourd'hui, un second bas qui est plus haut que le dernier ici, comme ça. Alors, notre corridor baissier semble vouloir peut-être revenir vers le haut, comme ça ici, là. Alors, ça, c'est un point d'entrée, mais éventuellement, là, je prendrai une prise de profit là, maximum sur la tendance qui descend comme ça ici, là. Et par la suite, là, on pourrait probablement, si vous êtes patient, là, avoir un meilleur point d'achat dans le coin des 2 $ comme ça. Avec les autres comme ça. Par contre, si tu regardes ton intra-séance aujourd'hui, probablement que là, il a déjà fait un bon mouvement. Là. C'est ça, on le voit bien clair. 1,25, 1,26, le prochain point d'entrée, qui montrerait qu'il va continuer ce cycle-là. Plein ça. On a 2 beaux cycles comme ça ici, là, fait qu'on pourrait en avoir éventuellement d'autres qui peuvent se poursuivre dans les prochains jours. Oui, mais quand même, 1,25, 1,45, c'est un gros profit. Oh, puis RPAY. RPAY. OK, lui, ça, c'est un titre que ça fait pas très longtemps qu'il est listé, là. Éventuellement, il s'en va vers le haut. Si on va là-dedans, il faudrait probablement penser à sortir quand même assez rapidement vers le bas, là. On n'a pas assez vraiment d'historique pour savoir là, qu'est-ce que... Mais tu vas voir ton point de sortie mieux avec ton graphique en 15 minutes. Intra-séance. C'est ça ici, là. Moi, si vous rentrez là-dedans, là, on ne sera pas patient vraiment avec ce titre-là. Là. Les titres comme je parle souvent, là, de la gestion de risque, là, ça, c'est des titres que j'aimerais mieux laisser travailler pendant un certain temps, même peut-être payer plus cher à un moment donné, mais avoir une meilleure direction avec ça. Ben, en tout cas, juste au moins au-dessus de sa petite résistance à court terme ici. Là. Donc, à 13,95, genre. Puis, mais il n'y aurait pas un gros risque avec 30-35 cents de risque sur ce mouvement-là. Si les taux baissent, l'or monte, en général, normalement, parce que quand l'or, quand les taux baissent, les taux ne sont pas intéressants. Donc, c'est pas payant de mettre de l'argent en banque. OK? Normalement, c'est quand les taux montent que l'or baisse et non pas le contraire. SNH. Pas trop beau, Senior Housing Property, point d'entrée au-dessus de la... Je suis certain qu'à la maison, vous pourriez le voir vous-même, là, parce que regardez, là, la belle résistance qu'il y a là. Mais il n'y a pas de volume dans ce stock-là, ce qui paraît, vous voyez, parce qu'il y a un volume ici de 21 millions. Là. Ça fait qu'il faut réduire ce volume-là pour être capable de voir les autres, OK? Puis là, il y en a encore un autre gros ici. Puis il y en a trop des gros en arrière. Fait que je vais réduire le nombre de données. Fait que là, maintenant, vous voyez le volume, comment il est assez faible. Il y a des gros mouvements dans le titre, mais il y a une double résistance. Puis là, pour l'instant, là, regarde, il est sur le bord de chuter par en bas. Donc, à mon avis, dans pas long, il va probablement se ramasser ici. OK? Son point d'entrée, quand même, serait là. Mais on voit maintenant quelle sorte de volume que ça y prendrait. Ça y prendrait un volume d'à peu près 1 million, 1,5 million et un prix environ à 9,32. Bon, mais comment il nous reste encore beaucoup. Écoute, on a répondu à 41 questions pour l'instant. Il en reste encore 14. On n'aura pas le temps, malheureusement, de tous les faire. Notre show est arrivé à notre fin. Gaëtan est facile à trouver. Il y a un Facebook, Gaëtan Royer, avec une photo, avec une face comme la sienne. Vous allez tomber direct sur lui. C'est ça. Facile à trouver. Et Gaëtan,
Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir Merci, été c'était un grand avec plaisir. nous aujourd'hui. On suit de proche la Fed à 2 heures. Voir qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde s'attend à une baisse de taux. On verra bien si c'est ça qu'ils vont faire ou pas, mais ça risque. Il pourrait y avoir un peu de volatilité sur le marché. Merci à tous d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez aimé ce petit concept. On est désolé pour le délai qu'il y avait avec la voile. C'est parce qu'on est obligé de rajouter une pièce d'équipement supplémentaire, puis on n'a pas eu le temps de changer les correctifs, mais on va s'ajuster pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée.